Ah bon? Free TV Caprice. Yamos, Gérisson, Motema, Margela, Manuela, Awande, Banyuze ya solo, Bapapa na Bamama tokende, Kotala chaîne na bisoyo. Awande basango ya solo. Totobeleli, bakonike na bakonike na biso, Yadobelzau, Melea, Banyuze ya solo, Bamama bapapa ya la Congolais na la Congolaise na ba Ivoirien. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des gosses et Gérisson Manuela. Qui te yoka propre, yoka image, yoka qualité. Et surtout, parole de monsieur Yves. Yabos, Gérisson, Motema, Margela. Bonjour. Bonjour. Bon, tolinto yeba nini amwe esalami awa eza nini tolinto yeba vraiment na tongo lelo zalaki vers 8h du matin. Okay. Makelele nungu na liboso ya couloir na biso nde toyi komona tosali constant que zalaki la police identifié na balaki na bato ya parquet. Okay. Nde bayi kosala déguerpissement nde ba présenter biso ni document moko officiel les autres na bango ke baya ko bimisa biso na ba concession na banda kuna biso. Okay. Et après ça depuis que tangaki ba porte les ba mataki ba mi ba buki na ba porte les ba mengai ko kota de force na ndenge ba bimisi biso libanda ndenge bozo mona ko. Donc weza mbala ya liboso te. Ko mbala ya liboso nga nazalaki victime pe kutunga bakangaka nga pour na dossier. Okay. Bakangaka nga ngesaki ba memanga ta soit na parquet to quelque part mais na ki on se retrouver na bureau ya Christian Tshisekedi ou azali moko ya leki ya mokonzi. Ndeto zalaki wana na ndenga gangelaki biso afingi biso na kofinga na ndenga tinda abwaka kingana muninga nanga bakende kolalisa biso na kasho ya kankokolo. Okay. Kuna tosalaki 4 jours bakama kosenga biso ba manda bambongo moko ya likolo. Okay. Pour que ba kotika biso. Awa lisusu ifo talisa peuple bayeba nini yango ki kosenga pona peuple aki koloba nini kosenga nde poza kombo ya pona ba autorité mokonza mboka nde kombo eza sali poza leki na ye. Okay. Nga na oyi kobunga leki na ete ponga na zalaka leki na finga nga mama na nga na baboto ya ngai. Okay. Nga na zalaka na système komo na ye na ni leki na ye Christian Tshisekedi. Okay, Christian Tshisekedi. Okay, loba ba mara biso na biro na ndenga finga ka ngai afinga na ndeko na nga moko toza na yawa. Kana ba beta biso fimbu bagende kotika biso ti soki na kasho babwaka biso mais heureusement ba mara biso na kanko kolopo ezalaka colonel Seguin. Okay. Yende mdazalaka na mission wana. Mais le loi à la grande surprise moni keza sous la police ne baye peka sous na kombo ya Christian les otanga manakati. Donc mokonza mboka ayeba na kota lelo ko. Okay. Ko eza ba famille on tient des na kati ya. Donc awa déjà une affaire soki ya 6 familles eza libanda. Okay. Tozana ba titre d'enregistrement na biso tozana ba document na biso nyoso. Pe to sombaka yango donc na maboko ya mutu. Okay. Mais lelo tokomi komona makamba boye voir lelo ye tomona leki ya mokonzi ko salir kombo ya ndeko na eboye. Ayo kota na ba dossier ya botala ba na biso kota la ba image tala. Chers amis, je vais aller droit au but. La situation sociopolitique en RDC est extrêmement grave. Si l'on y prend garde, nous risquons d'assister à une situation de chaos généralisé à l'image de ce qui s'est produit au Rwanda en avril 1994. Certains diront que je suis alarmiste. Oui, je le suis parce que la crise actuelle, invisible à l'œil nu pour certains, prend des proportions de plus en plus inquiétantes. On a le tribalisme, on a des tensions tribales aujourd'hui qu'on ne peut plus ignorer ou faire comme si elles n'existaient pas. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas de problème à ce que Félix Tshisekedi fasse des nominations à la présidence ou ailleurs de ses frères tribales.
Je n'ai pas de problème à ce que des Balouba, nos compatriotes Louba occupent des fonctions importantes dans le pays. À partir du moment où ce sont des Congolais, à partir du moment d'expertise, à partir du moment de savoir-faire, je n'ai pas de problème qu'on remplisse les institutions des Balouba. En même temps, je suis conscient de la réalité sociologique de notre pays qui fait que ce genre de situation provoque toujours des grincements de dents. Et là, on est en train d'assister à la montée en puissance des sentiments anti-Louba dans le pays. Et du côté de nos compatriotes du Kasaï, en tout cas de certains d'entre eux, il y a aussi une forme d'animosité, d'intolérance à l'égard de tout ce qui est critique à l'égard de Félix Tshisekedi et de son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. Et cette situation risque de déboucher sur une situation de crise beaucoup plus importante que celle qu'on a vue ou pu observer au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, contrairement à ce qu'on a toujours dit, la crise n'était pas ethnique, elle était politique et régionale. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'un côté les Hutus du Nord qui étaient au pouvoir, donc le président Habyarimana, et de l'autre les Hutus du Sud qui l'en voulaient depuis le coup d'État de 1973, qui avait écarté le président Grégoire Kayibanda, qui était Hutu du Sud. Et les tensions ethniques au Rwanda n'ont pu être observées qu'après la guerre d'octobre 1990, imposée au pays par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, donc le FPR. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pu observer des sentiments, des tensions ethniques entre d'un côté les Hutus et les Tutsis. Mais les choses étaient beaucoup plus complexes. Pourquoi? Parce que les Hutus qui étaient contre les Tutsis, c'était des extrémistes Hutus. Mais de leur côté, ils avaient quand même des alliés Tutsis aussi. Et du côté du Front patriotique rwandais, il y avait des Hutus qui le soutenaient aussi. Donc au Rwanda, encore une fois, la crise était politique et régionale. Donc les Hutus du Nord étaient proches des Tutsis de l'intérieur et le Front patriotique rwandais, donc le parti de Kagame, était proche des Hutus du Sud et de certains Tutsis, bien entendu. Et quand il y a eu le génocide, on a assisté à des situations ubuesques parce que, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas les Hutus qui ont massacré les Tutsis, non. Les extrémistes Hutus ont massacré des Hutus, considérés des Hutus de l'opposition. Les extrémistes Hutus ont aussi massacré des Tutsis qui étaient soupçonnés d'être proches de Kagame. Et du côté de Kagame, donc du côté des Tutsis, on a massacré des Hutus, mais aussi des Tutsis de l'intérieur, qui étaient considérés comme des traîtres à partir du moment où ils étaient restés fidèles au régime du président Juvenal Habyarimana, qui était Hutu du Nord. Et parmi les personnes qui ont été tuées d'ailleurs par les Tutsis, il y a le père du chanteur Corneille, Émile Nyongora, qui était proche du président Habyarimana, qui a été assassiné le 7 avril 1994 au matin par les éléments du FPR de Kagame. Donc des Tutsis qui ont tué un autre Tutsi, et Émile Nyongora a été tué avec toute sa famille. Un autre personnage a été tué, Tutsi, c'est le ministre Landlo Ndasingwa, qui est en réalité le grand frère de Louise Mushikiwabo, l'actuelle secrétaire générale de la francophonie, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc Louise Mushikiwabo, aujourd'hui qui est proche de Kagame, sa famille a été décimée par les extrémistes Tutsis proches de Kagame. Donc quand on analyse froidement les événements au Rwanda, on se rend compte que le conflit est politique, régional, avec une dimension ethnique qui relève davantage de l'instrumentalisation. Mais en RDC, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté tous les Congolais réunis et de l'autre nos compatriotes du Kasaï qui sont soupçonnés ou suspectés d'être de connivence avec le régime. Ce qui n'est pas faux en partie. Mais il faut en même temps préciser que ce n'est pas tous les Kassaïens qui soutiennent Félix Tshisekedi. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est aujourd'hui perçu comme un pouvoir tribal, pas comme un pouvoir congolais. Et c'est en cela que la situation est dangereuse, est extrêmement dangereuse. Et c'est en cela que la situation diffère de la situation rwandaise où la nature du conflit était politique et régionale et on a instrumentalisé le fait ethnique. En RDC, le conflit qui est latent, qui est en train de voir le jour, c'est un conflit purement tribal. Entre d'un côté toutes les tribus rassemblées et de l'autre le compatriote du Kasaï. Et c'est dangereux. Moi j'en appelle ici à la responsabilité et au courage de nos compatriotes du Kasaï qui ne se reconnaissent pas dans le régime de Félix Tshisekedi. Prenez vos responsabilités et dénoncez le climat d'intolérance, l'intégrisme des vôtres, qui sont aussi nos compatriotes, qui sont aussi nos frères et nos sœurs.
Il faut dénoncer cela avant qu'il ne soit trop tard. Et du côté de ceux qui estiment que tous les Kassaïens sont mauvais, je dis non. Parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi est idéologiquement un pouvoir kassaïen, idéologiquement. Mais dans les faits, c'est un pouvoir d'un homme, de ses proches et de son clan, de ceux qui l'entourent. Quand vous allez voir la situation au Kasaï, elle est catastrophique. Donc ce pouvoir, on ne peut pas dire que ce pouvoir travaille pour les Kassaïens à partir du moment où le Kasaï souffre. C'est un pouvoir kassaïen sur le plan idéologique, mais pas sur le plan pratique. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à la responsabilité et au courage de nos compatriotes du Kasaï qui ne se reconnaissent pas en Félix Tshisekedi dans son pouvoir. Prenez votre courage entre deux mains, dénoncez le climat délétère qui s'installe de plus en plus dans la société congolaise. Entre autres, à cause, entre autres, de la plupart des intégristes de l'UDPS et même des intégristes Luba ou de nos compatriotes qui sont intolérants. Il faut le dénoncer, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous savez, au Rwanda en 90, lorsque le FPR a envahi le pays, des intellectuels Tutsis ont pris la parole en public et se sont distancés des actions de Kagame. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce pouvoir-là pouvait emmener à la division des Rwandais et causer des dommages irréversibles. Et on l'a vu avec le génocide. Et on a vu comment ce même FPR s'est attaqué aux Tutsis aussi. Donc, que nos compatriotes du Kasaï, qui sont lucides, ils sont nombreux, qui ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir, pardon, vous devez prendre vos responsabilités. On ne peut plus être dans des faux fuyants, on ne peut plus critiquer le pouvoir de Félix Tshisekedi à bas bruit. Non, il faut prendre ses responsabilités. Il faut se distancer de ce qui se fait en votre nom. Parce que ce pouvoir et ses intégristes font des choses au nom de tous les Kassaïens et la foule ne réfléchit pas. Tous les Congolais qui observent ça se disent, mais Loubandé Bazo Salabon. Et face à votre silence, il est normal que les gens deviennent indignés. Il est normal que les gens se disent que tous sont dans le même sac. Même si cela en réalité n'est pas vrai. Nous avons des amis Kassaïens avec lesquels les amitiés ont été rompues. Des distances ont été créées à cause de ce pouvoir. Que ceux de Kassaïens qui s'estiment Congolais d'abord avant d'être Louba prennent leurs responsabilités. Que l'intelligence kassaïenne, que les notables kassaïens prennent leurs responsabilités. Parce que cette situation peut déboucher sur une crise irréversible. Pire que ce qui s'est passé au Rwanda. Et je vous dis, si en 2023, Félix Tshisekedi se permet de s'imposer par la force ou par la fraude, et si les gens se sentent incapables de le déboulonner, ils vont s'attaquer aux Kassaïens dans tous les coins de la République. Et prenez au sérieux ce que je vous dis. Lisez la psychologie des foules pour comprendre comment les foules réfléchissent et réagissent à certaines situations. Le Congo nous appartient à nous tous. Le Congo appartient aux Kassaïens, aux Bangala, aux Baluba, à ceux qu'on appelle les Swahili et à tant d'autres peuples. Alors il est temps en fait de mettre fin à cette situation. Et la seule manière de remédier au climat délétère, en tout cas de corriger le tir et de faire en sorte que ce climat délétère prenne fin, c'est de dénoncer les intégristes où qu'ils soient, à commencer par les intégristes Luba qui sont très très intolérants. Et ceux qui peuvent jouer ce rôle de manière beaucoup plus responsable, afin d'emmener les uns et les autres à la raison, ce sont nos compatriotes du Kasaï. Prenez vos responsabilités. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne se reconnaissent pas en ce pouvoir, qui le critiquent d'ailleurs. Faites-le en public pour que d'autres Congolais puissent comprendre et puissent voir que cette affaire n'est pas une affaire des Kassaïens, mais d'un groupe de gens qui jouit des deniers publics au mépris des vies kassaïennes, équatoriennes, kivusiennes et j'en passe. La responsabilité vous revient. J'en appelle à la responsabilité de nos compatriotes du Kasaï. Notables, intelligentsia, militants de la société civile, prenez vos responsabilités. On a vu des pasteurs soutenir Félix Tshisekedi de manière très grossière. Des pasteurs promettre la mort à ceux qui veulent que Félix Tshisekedi passe pas Kassaïen. Tout ça ne fait qu'alimenter le climat de méfiance entre les Congolais et les autres Congolais Kassaïens de l'autre. Et ça, c'est inacceptable dans un pays que le groupe nous a légué dans l'une. On peut tout le reprocher, mais on peut pas avoir rassemblé les Congolais autour d'un milliard. Alors il est temps, chers amis, de prendre vos responsabilités.
banyuse ya solo bamama bapapa bayayaye bakongole na bakongolese na baivoyen bien baba sinyoso alinga suka kitoko alinga manzaka bien alingi ba makeup batele makeup kitoko zaka na mutu mutawasala ngo balabi la coiffeuse bakwabi la coiffeuse Betty Albertina na kata kolma babi yo attention la suka yundo kuntaba mama yendi mama Betty Albertina na kata kolma balobi place olingi aweza lengi soki no ebonga misapi ya talo balobi Betty Albertina na kati ya Colmar balobi la coiffeuse pas coiffe ba fille nyonso ya poto po bakoma chic azaka moko na Colmar c'est Betty Albertina balobi misapi na yeso basili osu o sentir que basali osu non Betty Albertina oza unique et le seul femme on se la basse nyonso ya poto bazala bien soki na bango ebonga mibali balula bango Betty Albertina. Oh, I go to what you mean. I fake it to be the berg. Oh, banyuze ya solo bapapa na bamama tokende kotala chaîne na biso yo Bisonya sona Free TV. ane basango ya solo Bisonya sona Free TV. totobeleli bakroniker na bakronikese na biso ya drobenzau melea banyuze ya solo